Salut à tous. Du coup, pour ceux qui ont manqué le message que j'ai donné il y a quelques semaines sur la mission de l'Église, cette vidéo est une synthèse plus courte que l'enregistrement que j'avais fait ce jour-là, pour la simple et bonne raison que on l'a fait avec les frères et sœurs qui étaient là ce jour-là. C'était interactif, je l'écrivais sur le paperboard, et donc du coup vous retrouverez trois, quatre photos à la fin de la vidéo. Donc du coup, quelle mission pour l'Église, quelle mission pour moi? Tout d'abord, l'Église, qu'est-ce que c'est? J'ai choisi de représenter l'Église par un bateau. Euh, c'est une image déjà enfin le bateau, la mer, etc. C'est une image qu'on retrouve souvent dans la Bible, et je trouvais intéressant d'utiliser cette image au vu des différentes choses qu'on va voir ce soir. Euh, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de bateaux qui existent. Euh, il y a l'Église, et on va voir ses caractéristiques, qui la compose, quelle est sa mission, qui la dirige et de quelle manière. Mais il y a d'autres bateaux. Les gens qui ne croient pas en Dieu sont aussi sur un bateau avec une certaine direction, avec certaines convictions, d'autres religions, etc., etc. Donc l'image du bateau est intéressante, et on aura peut-être d'autres occasions de parler justement des différents bateaux qui peuvent exister, et les différences qui existent entre les différents bateaux justement. Donc du coup, l'Église, c'est des hommes et des femmes. C'est des hommes et des femmes qui se reconnaissent comme pécheurs devant Dieu et qui acceptent le pardon de Dieu offert en Jésus-Christ. C'est les personnes qui ont confessé Jésus-Christ dans leur vie, qui reconnaissent sa mort et sa résurrection. Et la Bible nous dit que au moment de la repentance et de la conversion du cœur, du changement d'attitude, on devient une nouvelle créature et on devient enfant de Dieu. Et donc on rejoint la famille de Dieu, l'Église. L'Église en grec, c'est le mot ecclésia qui veut dire assemblée, un ensemble d'individus. Donc la question qu'on peut se poser maintenant, c'est qui dirige l'Église? Et la Bible nous dit en Philippiens 2, chapitre 2, verset 13, en effet, c'est Dieu qui produit en vous, donc les individus membres de l'Église, qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Et donc, du coup, ce qui est intéressant déjà dans ce verset, c'est quel est le projet bienveillant de Dieu? Première question, puisqu'on cherche toujours à répondre quelle est la mission de l'Église. Donc Dieu souffle dans les voiles du bateau qu'est l'Église dans une certaine direction. Et donc, on va essayer d'élucider cette question. Quelle est la direction que Dieu donne à son Église? Et donc, par voie de conséquence, tous les chrétiens membres de l'Église, alors l'Église universelle, l'Église de Jésus-Christ, mais, euh, mais aussi sa dimension locale, l'Église locale que Dieu a placée là dans notre contexte à nous, à Saint-Jean-de-Bray, euh, dans la région d'Orléans. Et donc du coup, quelle mission pour moi en tant que chrétien, membre de l'Église locale? Euh, donc on se posera la question de son projet bienveillant. Et, euh, et j'aime dans Philippiens 2,13
Je vous invite à méditer tous les versets qu'on va voir aujourd'hui. Euh, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Et on sait que Dieu équipe, la Bible nous dit que Dieu équipe euh, ses enfants de manière spécifique. Et donc, il existe plusieurs listes de dons que Dieu donne euh, à son Église, à ses enfants. Donc, je vous les ai mis là, hein. Vous pourrez mettre pause dans la vidéo, reprendre les différentes listes et aller voir chacune de ces listes. Euh, Ce qui est important de retenir, plus que vraiment tous les dons par cœur, euh, c'est que comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de dons et en plus de ça, ce qu'on peut dire, alors j'ai mis une liste de dons complémentaires hein, qu'on trouve pas dans la Bible, mais tout le monde sera d'accord pour reconnaître que voilà, être musicien, c'est aussi un don que Dieu donne. Que les talents de cuisine, l'hospitalité, euh, voilà, le être financier, les gens qui sont à l'aise avec les chiffres, l'habileté, le bricolage, etc. La prière sont des dons ou des talents. Alors on ne les trouve pas dans la Bible, mais je pense qu'au vu des différentes listes hein, qui sont données par différentes personnes, hein, en Corinthiens, Romains, Éphésiens, c'est Paul qui donne ces listes, mais on a notamment la liste de Pierre, où il résume les dons de parole et les dons de service. Et donc, du coup, enfin, moi, la conclusion à laquelle ça m'amène, c'est que ces listes ne sont pas exhaustives. Elles sont sûrement les manifestations qu'on reconnaît le plus souvent, mais, mais on peut facilement imaginer qu'il y ait d'autres dons. Notamment le don de la prière n'est pas mentionné. Hein. Pour autant, euh, on voit dans nos contextes d'église des personnes qui ont vraiment un don pour la prière, quoi, ils ont un fardeau pour la prière, un don pour la prière de manière tous les chrétiens sont appelés à prier, mais certains ont un don particulier pour la prière. Et donc la chose que je voulais symboliser en vous montrant ces listes, c'était déjà qu'il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. Alors vous couplez à ça les différentes personnalités, et donc à ça, au don lui-même, vous rajoutez l'expression du don chez une personne particulière. Tous les chrétiens et comme tous les êtres humains sont uniques, et donc du coup, même le même don, deux pasteurs qui ont un don de, un don pastoral, l'expriment pas de la même façon. Et donc on peut imaginer que la miséricorde, l'exhortation, l'enseignement, la prière, etc., sont des choses qui s'expriment différemment chez les personnes. Et donc retenez bien ça, parce que parce que c'est important puisqu'on réfléchit à quelle est la mission pour l'Église et quelle est la mission pour moi. Donc il y a bien le moi et il sera intéressant de garder en tête la question des dons particuliers. Euh, sur cette diapo, j'aimerais juste faire un petit point sur le don d'apôtre qu'on retrouve dans différentes listes. Euh, On est d'accord qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'apôtres. Il n'y a plus d'apôtres pour la simple et bonne raison que le mot apôtre veut dire envoyé. Donc on reviendra sur cette définition dans quelques secondes là. Le mot apôtre en grec veut dire envoyé, mais la, son utilisation au temps des apôtres, des 12 apôtres de Jésus-Christ, elle était également liée au fait d'avoir marché avec Jésus et été témoin de sa résurrection. D'où
D'où l'argumentation de Paul quand il dit je suis le moindre des apôtres, etc. Mais il se revendique comme apôtre. Pourquoi? Parce que bien qu'il ait persécuté l'Église, il a été témoin de la résurrection de Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ lui apparaît sur le chemin de Damas, etc. Donc du coup, apôtre dans le sens qui était donné au temps de Jésus-Christ, il n'y en a plus. Pour autant, étant donné que le mot veut dire en grec envoyé, aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi, il y a toujours des chrétiens et chrétiennes qui ont un vrai fardeau pour la mission et qui sont envoyés par leur église locale dans des endroits pour apporter l'évangile. Et aujourd'hui, on les appelle missionnaires pour éviter l'ambiguïté du mot apôtre. Donc, j'ai apôtre dans la liste, mais on est bien d'accord qu'aujourd'hui, il faudrait plutôt parler de missionnaire. Pareil, je fais un petit arrêt sur le mot prophète. De la même façon, les prophètes dont il est question dans l'Ancien Testament sont des prophètes qui recevaient une révélation de Dieu les révélations qui ont la plupart du temps été mis alors soit intégralement, soit partiellement à l'écrit, et qui sont venus intégrer la Bible qu'on a aujourd'hui. Et donc du coup, dans ce sens, pareil, il n'y a plus de prophète aujourd'hui qui reçoit une révélation qu'on viendrait ajouter à la Bible. Pour autant, le mot prophète, lui aussi, dans son sens, veut dire porte-parole. Et donc, dans ce sens, on est bien d'accord qu'il y a toujours des porte-paroles de la parole de Dieu, des porte-paroles du message divin. Et donc, en ce sens, bien sûr, il est facile aujourd'hui de vérifier qu'un porte-parole est conforme à ce que Dieu nous révèle dans la Bible. Donc pareil, prophète, et d'ailleurs prophétesse, porte-parole n'est pas forcément que pour un homme comme les missionnaires. Il n'y a plus de prophète dans le sens qui pourrait ajouter à la révélation biblique. Et le dernier petit arrêt que j'aimerais faire avant qu'on continue, c'est le don d'enseignement. Alors là, j'ai enseignant, mais dans la liste, par exemple, de Romains 12, vous voyez l'enseignement. C'est intéressant parce que je pense que la Bible, surtout au travers des lettres de Paul, nous enseigne clairement que le pastorat n'est pas quelque chose qui s'adresse aux femmes. Pour autant, et je pense que c'est un problème souvent de nos églises, c'est peut-être de confondre ces deux aspects. Le pasteur a une mission de nourrir le troupeau, de l'enseigner, etc. Et donc, du coup, parfois, à tort, je pense, on a peur de reconnaître le don d'enseignement de certaines femmes. Parce qu'on se dit, oui, si on reconnaît le don d'enseignement de certaines femmes, elles vont vouloir être pasteurs et enseigner dans l'Église. Je pense que c'est sage de séparer les deux, dans le sens où il y a bien un don pastoral qui, bien sûr, comprend des notions d'enseignement, mais pour autant, je crois que Dieu donne à certaines femmes un don d'enseignement. Et donc après, il faut se référer vraiment à la Bible pour délimiter ou pour comprendre quel est le domaine dans lequel Dieu demande d'exercer ses dons. Et du coup, dans ce contexte précis, avec ce don particulier, je pense que les femmes ne sont pas appelées à exercer ce don dans l'Église, et comme Paul le dit, en prenant autorité sur les hommes. Donc,
ça demanderait une discussion peut-être un peu plus longue, mais je voulais le mentionner ici. Donc revenons sur notre illustration de bateau. J'ai repris, comme vous le voyez, dans la voile, j'ai mis, vous voyez que c'est une petite voile, hein, je ne pouvais pas mettre tous les dons qu'on a vus sur le slide précédent, mais j'en ai remis quelques-uns. Euh, si, si Dieu met dans votre cœur quelque chose de particulier, vous sentez que vous êtes appelé à quelque chose de particulier, euh, imaginez qu'il est dans cette liste. Si là je ne l'ai pas mis, vous voyez, j'ai mis etc. C'est bien pour dire que vous complétez cette liste comme vous voulez. Ce que je veux dire ici, c'est que du coup, il y a l'Église, il y a des individus. Dieu donne la direction, il est celui qui conduit, et il utilise les dons qu'il a donnés à son Église pour, comme on l'a vu tout à l'heure dans Philippiens 2,13, son projet bienveillant. Et je vous propose d'aller un petit peu plus loin sur ce projet bienveillant. Qu'est-ce que c'est? J'ai mis la réconciliation. La réconciliation, c'est un mot vaste qui est utilisé dans 2 Corinthiens 5, 17-21, passage que je vais lire tout de suite et que je vous inviterai à relire aussi avec moi. Alors, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Comme je disais tout à l'heure, c'est la conversion. Et tout cela vient de Dieu. Ce qu'on a vu aussi avec Philippiens 2,13. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Le ministère de la réconciliation, c'est Dieu qui l'a mis en œuvre par Jésus-Christ. Il l'a mis en œuvre en venant sur terre dans la personne de Jésus-Christ, en donnant l'enseignement qu'il a donné, en essayant d'amener les gens à un changement d'attitude, les gens de son époque, mais aussi les gens d'aujourd'hui. Et en même temps, en solutionnant la question de la justice de Dieu, tout en prouvant l'amour de Dieu. Dieu, en Jésus-Christ, accepte de mourir sur la croix par amour, donne sa vie pour des pécheurs, mais en même temps, il solutionne la question de la justice de Dieu, puisque le péché mérite la mort. Et donc, du coup, ce que j'aime dans ce passage, c'est qu'il nous dit, d'abord, il explique comment Dieu nous a réconciliés en Jésus-Christ, et ensuite, il dit, il nous a donné le ministère de réconciliation. Et là, il développe, on est ambassadeur, il a mis en nous la parole de la réconciliation. D'ailleurs, si vous allez un peu plus loin dans le passage de Philippiens de tout à l'heure, au verset 16, il parle aussi de la parole de vie que l'on porte. Et donc, du coup, tous ces versets sont intéressants parce que je pense que Dieu constitue son Église, qu'il équipe par des dons particuliers. Donc, quelle mission pour moi? Ben, la même que tous les autres chrétiens à côté de moi, dans mon Église locale, mais aussi dans l'Église universelle. Le ministère de la réconciliation, la parole de la réconciliation, qui est l'amour de Dieu
et la justice de Dieu, accomplie dans la mort de Jésus-Christ, mais aussi avec le message de la résurrection de Jésus-Christ, et que ça a plusieurs effets. Une réconciliation verticale entre les hommes et Dieu, dans la mesure où ils le reconnaissent, une réconciliation aussi horizontale. euh, Recevoir l'amour de Dieu nous permet aussi d'aimer les autres comme Dieu les aime, d'aimer nos ennemis, chose impossible sans l'amour de Dieu, et chose même difficile, même avec l'amour de Dieu. Euh, et donc, et également une réconciliation avec notre environnement. La Bible parle de, du retour de Jésus-Christ et de la rédemption dans laquelle va entrer la terre, et puis les animaux, etc. Donc, il y a un peu ces trois dimensions dans la réconciliation. C'est pour ça que j'aime le terme, parce il englobe tous ces différents aspects. Il parle bien sûr, voilà, de l'évangélisation, de l'importance, voilà, de la mission, de l'évangile, euh, de la proclamation de l'évangile, etc. Tout ça, on peut l'englober dans la réconciliation, puisqu'elle comprend bien sûr l'action, mais aussi ses effets. Et, euh, et du coup, tout à l'heure, dans les différentes listes que je vous ai montrées, il y a en Éphésiens 4:12, un peu plus loin que la liste, il a donné les uns comme apôtres, les uns comme évangélistes, etc. Il y a le pourquoi il l'a fait, pourquoi il a équipé son Église. Et c'est ça qui est intéressant. On n'est pas, parfois, je pense qu'il y a une ambiguïté, on pense que voilà, moi en tant que pasteur, mon objectif, c'est ça. Et moi, en tant qu'évangéliste, mon objectif, c'est d'aller dehors, de partager l'évangile. Le pasteur nourrit le troupeau, l'évangéliste sort dehors, la personne qui a un don musical fait de la musique, de la louange pour Dieu, etc. Et c'est comme si tout le monde avait une mission distincte. Et je pense pas, je pense que Dieu nous donne une mission, la même mission à tous. On a un objectif commun. Pour autant, les équipements, Dieu nous donne des équipements différents. Et gardons l'image d'un bateau. Sur un bateau, surtout au temps des bateaux à voile, etc., chacun avait une mission. Celui qui devait s'occuper de la voile, celui qui devait nettoyer le plancher du bateau, celui qui devait faire la cuisine, Et il fallait bien que, oui, celui qui tire la voile, il fallait qu'il mange. Il fallait que les gars dorment, il fallait... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plusieurs fonctions. Pour autant, tout ça allait dans le sens où le bateau doit avancer. Et je pense que c'est exactement l'image qu'il faut garder. Imaginez que là, si on reprend le dessin, euh, tous les six individus que j'ai mis sur le bateau ont une corde qui correspond à leur don. Et alors, l'encouragement que je vous fais aujourd'hui, c'est de chacun passer vraiment un temps dans la prière de méditation de la parole de Dieu pour réfléchir à quel est le fardeau que Dieu dépose sur votre cœur, qui est souvent lié à ce don particulier. Saisissez-le, demandez à Dieu si c'est pas clair, et puis tirez votre corde, la corde qui est la vôtre. Si c'est l'évangélisation, évangélisez. Si c'est nourrir le troupeau, nourrissez le troupeau. Si c'est l'enseignement, enseignez. Euh, Si c'est la musique, allez-y. Si c'est l'hospitalité, soyez accueillants. Si c'est la prière, priez, etc., etc. Mais n'oubliez pas que l'objectif, c'est le ministère de réconciliation. Et pour illustrer, et je terminerai sur ça, pour illustrer mon propos, imaginez tout simplement que celui à qui Dieu a donné un don d'évangéliste
sort pour évangéliser. Mais que quand ils reviennent avec quelqu'un qui a fraîchement accepté Jésus-Christ dans sa vie, qui s'est repenti et qui découvre l'amour infini de Dieu, il est encouragé par l'évangéliste à revenir, à venir rencontrer les frères et sœurs, ses nouveaux frères et sœurs, sa nouvelle famille à l'église, à chanter, remercier Dieu, à prier ensemble les uns pour les autres, à s'encourager, etc. Et quand ce nouveau converti, ce nouveau chrétien arrive à l'église, euh, personne ne l'accueille, où l'église est sale, où le pasteur ne nourrit pas le troupeau. Il n'y a pas de musique. Bon, ça, à la limite, ça pourrait, euh, ça pourrait être solutionné. Mais ce que je veux dire, c'est que on n'est pas tous des évangélistes, on n'est pas tous des pasteurs, on n'est pas tous des musiciens. Pour autant, on a tous la même mission. Et donc, prendre conscience que la mission est commune, ça aide à comprendre qu'on doit chacun s'appliquer à mettre au service des frères et sœurs et de l'Église notre don particulier que Dieu nous a donné pour le ministère de la réconciliation. Parce que oui, l'autre est évangéliste, l'autre est musicien, mais moi j'ai un don pour la prière, moi j'ai un don pour l'enseignement, un don pour l'exhortation, un don pour la miséricorde. Et donc exprimons nos dons pour le ministère de la réconciliation. L'eau, oui, l'eau représente souvent dans la Bible un peu le monde, et donc c'était intéressant d'ajouter cet élément. Notre objectif est de partager ce ministère, euh, faire connaître cette réconciliation que Dieu propose pour que les gens qui sont dans l'eau montent dans le bateau et se réconcilient avec Dieu, entrent dans la famille de Dieu. Et je vous laisse avec ce verset qui dit que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, encourage votre cœur et vous affermisse dans toute bonne œuvre et dans toute bonne parole. J'espère que ce message vous clarifie un peu quelle est la mission de l'Église et quelle est votre mission. J'espère que ça vous a encouragé. Je prie que Dieu vous éclaire sur vos dons particuliers et que vous compreniez l'importance de l'exprimer, de le mettre au service de l'Église. Et puis je vous dis à tous je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous dis à tous à bientôt. Soyez bénis. Et puis je vous laisse avec quelques photos de la prédication d'il y a quelques semaines où on a fait les listes ensemble, on a échangé de manière interactive. Soyez bénis les frères et sœurs et à bientôt.